On va tester 20 nouveaux produits de supermarché qui arrivent pour 2026 que probablement vous n'avez jamais vu, comme ce tiramisu minute new. Ça veut dire nouveau en anglais. Je lance le chrono, c'est solide là. Ok, on place par-dessus. Ok, plus esthétique. Voilà. Magnifique tiramisu. Bon, j'ai foiré mon chronomètre, mais sachez qu'à peu près en 2 minutes, peut-être, c'était prêt. On va voir si vraiment le truc à 5 balles, ça vaut le coup. Regardez la texture. Ok. Waouh, regardez-moi cette deuxième magnifique bouchée. Elle est pour moi. C'est dingue, ça vous fait vraiment un tiramisu en 2 secondes. Ce produit de supermarché, c'est validé, hein, si vous voulez cuisiner rapidement pour vos amis, si vous en avez. Franchement, ça va dans les tops. Des nouveaux gnocchi Lustucru. Gnocchi extra moelleux poulet. Nouveau, c'est sorti en 2025, mais voilà, c'est en 2026 que ça arrive fort. Ça arrive fort. Et voilà, c'est prêt. Regardez-moi ces beaux gnocchis bien dorés. Ah ouais, ils sont beaucoup plus moelleux. Regardez ce gnocchi. Comme il est moelleux, comme ça s'écrase en fait. That's good shit. Comme s'il y a une petite couche un peu croustillante, mais qu'à l'intérieur c'est bien moelleux et du coup on a un bon goût de gnocchi. En plus la forme elle est plus classique, du coup elle se cuit un peu mieux. Ça va dans les tops. Si Lustucru voulait faire un partenariat, laissez en commentaire. Non, envoyez-moi un mail. Nouvelle pizza de Mr V. Bon, elle est sortie en novembre je crois et je suis pas sûr qu'elle restera. Je me demande si c'est pas une édition limitée. Pizza della Mamma Montagnarde. Personnellement j'aime beaucoup ces pizzas Mr V. C'est pas parce que c'est Mr V, parce que je l'aime pas. Non, je rigole, je l'aime bien. Les pizzas surgelées, tant qu'elles sont surgelées ça donne pas envie. On va la cuire à 8 minutes. Mais bon, en attendant, j'ai pas que ça à foutre, du coup, on va tester les Delishop en mini cookies. Regardez, en plus ils ont fait une de ces blagues, il y a écrit à partager ou pas. Regardez, on a un mini cookies, bon un vrai mini, hein, avec chocolat en dessous, cookies bien sablés avec des petites pépites. Texture très sympa, bien sablé, un peu croquant, petit goût de sucre brun, je crois avec le chocolat il est pas top, hein. Ça plaira aux enfants. Ça va quand même dans les flops, hein. En fait je m'en fous de ça, que ça existe ou non. En fait il y a plein d'autres biscuits qui sont tout aussi bons, voire meilleurs. Et non, toujours pas la pizza de Mr V, elle est en train de cuire, là il reste 7 minutes, il faut la cuire 10-12 minutes en fait. Nouveau paquet de Lay's, premium en plus, hein. Il y a écrit nature, coupe classique, cuisson façon chaudron. J'ai l'impression qu'elles sont toutes cuites au chaudron, comme s'il y avait un truc particulier. Pour moi, je vois pas ce que ça change. Déjà, regardez, l'intérieur est en or, ça fait fancy si vous arrivez chez des copains à Noël. Ok, on a plein de petites chips. On dirait c'est bizarre, c'est toutes des chips comme ça, là, genre un peu entortillées, il n'y a pas de chips droites là-dedans. Un peu plus solide, elle a une bonne texture. Le goût plus intense, je le trouve pas en fait. C'est un peu plus croustillant, un peu plus dur, du coup c'est drôle. Le goût c'est pareil, pas fou, ça va dans les flops. Et toujours pas la pizza de Mr V, il reste 2 minutes 30, mais en attendant, regardez les nouveautés crêpes waouh, goût Crazy Cola et Crazy Choco Max. Regardez ça, une crêpe waouh classique à l'odeur, ça sent le coca. Là ça fait waouh dans les fesses parce que regardez-moi ça, on m'a pinceauté un peu de Coca-Cola et on m'a vendu ça 3 €. Pas dégueu. En fait on dirait une crêpe waouh imbibée d'un sirop sucré avec un petit goût de cola, qui fait que c'est pas dégueu. Avec du chocolat c'est largement meilleur. Essayez-le mais après rachetez plus quoi. Voilà, flop. Et maintenant l'autre crêpe waouh Crazy Choco. Regardez-moi cette beauté. Alors la crêpe est en chocolat et l'intérieur aussi. Et en plus j'ai l'impression qu'on a des petites billes chocolat. Ah ouais. Oh yeah. En fait on a la crêpe qui a un petit goût de chocolat léger et à l'intérieur il y a comme plein de petites pépites. Regardez, il y a des bons morceaux de chocolat là. Ça ajoute vraiment du goût, c'est sympa, hein. Ça va dans les tops, gentiment. C'est pas la dinguerie du siècle, mais ça va dans top. Et là voilà, la pizza de Mr V Montagnardo. Regardez ça, comme ça donne pas envie. Bon, parce qu'il y a un peu trop de crème, c'est un peu bizarre, ça semble lourd. On dirait que ça c'est pizza chiasse. Et en plus, personnellement, je suis pas un grand fan des pizzas montagnardes. Pour moi, les pizzas c'est base tomate, mozza, basilic, c'est tout quoi. Limite des olives, 2-3 trucs. Mais regardez, en fait, sur cette part de pizza, on a la pâte à pizza, forcément bien épaisse. On a de la crème, du fromage, je pense, morceaux de pommes de terre, des lardons, et c'est tout. Les lardons ils sont très salés, la pâte est bonne, la garniture. Ouais, la garniture elle a pas trop de goût. Après forcément tu m'étonnes, hein. Avec 3 morceaux de pommes de terre et 2 lardons qui se battent en duel. Ça c'est vraiment l'expression de gens passés 35-45 ans.
En gros, la crème, elle a un bon goût avec le fromage, le pain. J'aurais du mal à mettre ça dans les flops, plus vu que c'est un YouTuber. On va être gentil, on va mettre ça dans les tops. Franchement, ça se mange bien. Et si je devais mettre une note plus qu'un top flop, ça mériterait un bon 7. Ça se mange très très bien. C'est étonnamment bon. C'est pas sa meilleure pizza, mais Mr V, bravo. Des pickers de McCain New. Et en plus, ça, j'en entends beaucoup parler. Alors, j'en entends beaucoup parler, hein. Y a pas des gens tous les jours que je croise. Putain, t'as entendu parler des pickers de McCain? Pas du tout. C'est juste que dans les magasins, je vois ça en grande quantité quand même. Je vois pas mal de pubs passer. En plus, je crois avoir vu sur un espèce de frigo dans un supermarché la dinguerie à ne pas manquer, un truc comme ça. Mais voilà, ils utilisaient leur marketing à base de dinguerie. Du coup, vu que je sais que vous aimez bien les dingueries, les dingues, toute la grammaire et le vocabulaire autour de la dinguerie. Du coup, on va tester ça. On va ouvrir et on va balancer ça au four. Et en attendant, on va tester des Babybel à la raclette. Incroyable ça, non? Attendez, je vais vous montrer l'étiquette parce que sûrement vous ne croyez pas là. Babybel Special Raclette. J'ai l'impression de m'être fait couiller parce que ça sent le Babybel basique, hein. Ça sent absolument pas la raclette, hein. Peut-être qu'au goût, ça va avoir un léger truc. Un très léger goût de raclette, hein. Comme une espèce de petit goût fumé en plus. C'est quasiment pareil, pour moi ça va dans les flops. Servez-moi des Babybel classiques, ça me va très bien. Et regardez la petite folie, des cornflakes, miel, cacahuètes. Ça, j'ai jamais vu ça, hein. Je pense que c'est arrivé cette année, ça n'existait pas avant. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Moi non, du coup, on va tester ça et on va dire que c'est pour 2026. Parce que ça aussi, je pense que peut-être ça va être une petite pépite de 2026. Ouh, déjà à l'odeur, ça sent bien la cacahuète, hein. Le miel très léger, on va manger ça en bonne et due forme. Ouais, en bonne et due forme, en fait, c'est en bonne forme et due, c'est-à-dire la manière dont ça doit être. Ok, très sucré. C'est de l'arrière-goût, c'est à la fin, quand on finit les céréales. On a vraiment bien le goût de miel cacahuète. On a un bon goût de miel, très agréable avec les céréales, mais très léger. Et la cacahuète, pareil, c'est très léger. C'est validé, ça va dans les tops, pas dans les flops. Franchement, ça vaut le coup d'être testé, pour ceux qui aiment les céréales. Bon, pas encore les pickers de McCain, il reste encore 2 minutes à cuire. Mais en attendant, regardez, une barre chocolat Kit Kat Salted Caramel. Regardez-moi cette petite beauté, une belle barre Kit Kat avec du blanc, du marron, du chocolat quoi. On va casser ça. Pour moi, ça va dans les flops. Pas dégueu, mais pas incroyable non plus. Et voilà, nos fameux pickers de McCain, la fameuse dinguerie, elle est là. J'ai cuit ça au four 8 minutes, ça peut se faire au air fryer en 6-7 minutes aussi. On a un petit donuts avec de la mozzarella, je pense, au milieu. Alors, c'est bon, dinguerie, je sais pas, mais c'est très rigolo. On me régale bien avec cette petite croquette. Il y a un bon goût de mozzarella, la panure est pas mauvaise. Disons que ça peut servir d'apéritif express. Franchement, ça mérite d'exister parce que c'est vrai que souvent on retrouve que ça dans les fast-food et le fait est de pouvoir faire ça soi-même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Ça va dans les tops, hein. Ça fait plaisir que ça existe. Je pense que ça ira loin. On le voit pas venir encore, mais je pense que ça, c'est la. Il va s'en sortir en 2026, quoi. Allez, et on reste sur les espèces de donuts parce que Curly Vico Donuts, sucré-salé. Ok, chips sucré-salé quand même, hein. Honnêtement, très sympa, hein. Franchement, si ça c'est une petite pépite, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est sucré-salé. On a vraiment le goût d'oignon, mais ça se mange très bien, hein. Moi, je mets ça dans les tops. C'est pas un flop, ça. Franchement, testez, hein. Pour ceux qui aiment un peu l'oignon caramélisé, très sympa. Et des pâtes lustucrées, ça je sais que ça peut en intéresser beaucoup. Mais bon voilà, c'est un plat habituel classique qu'on pourrait acheter, comparé à des chips, des gâteaux, etc. Du coup, nouveau. Et en plus, je vous fais pas une douille comme tout à l'heure, là c'est déjà prêt. Ça c'est vrai que c'est le petit repas, moi je trouve, les... Bon, on s'en fout. Regardez, là il y a écrit extra. Quand ça se coupe, ça fait ça. Et là, voyons voir. Ouais, c'est un peu filant, mais bon, pas plus que ça. Ouais, le goût raclette, il y a un peu, c'est pas fou. Après, il y a plein d'autres pâtes comme ça qui existent, qui sont meilleures que ça, hein. Pas un gros flop, mais... Une nouvelle barre aux céréales cornflakes. Pour le coup, toutes les autres barres de céréales, en vrai, quand on était petit, on aimait ça, mais regoûtez, vous verrez que c'est moyen. Peut-être que rien que de voir ça, j'ai la barre. On a un petit truc, un petit glaçage au lait, je pense, sucre, des petites cornflakes chocolat. M'attendais à croquer un truc dur, mais pas du tout. En fait, vous voyez quand on mélange un bol avec genre des Coco Pops et tout, avec le lait chocolaté, et qu'après on ajoute d'autres céréales, genre des cornflakes, mais ça a ce goût-là. C'est très bon, c'est moelleux, un peu croustillant. Celle-là, ça va dans les tops, hein. Très très bon. Cornflakes, je sais pas si c'est quelqu'un de cornflakes, mais bravo cornflakes. Et on reste dans le thème des céréales parce que Jordan Pop Crisp Nouveau Crunch. Est-ce que ça fait pas envie ça? Là, il va sortir là. Là. Dinguerie. Il y a un bon goût de chocolat, mais pas très fort, c'est pas très sucré, c'est un bon goût de blé, de maïs, de là, c'est validé, ça va dans les tops largement. Des nouveaux Reese's qui vont peut-être rivaliser avec les M&M's sont. Wow. Regardez, c'est des petits dragées comme ça.
C'est un goût de beurre de cacahuète avec une cacahuète, chocolat. La texture est très fun. On a la cacahuète qui éclate en bouche, le chocolat un peu craquant. Ça va dans les flops, hein, trop sucré. Nouvelle chips Old El Paso. On a une chips soufflée comme ça. Bah ça va dans les flops complètement. Et une nouveauté bonne maman. Et regardez-moi ce bout brownies. On n'a pas un goût très intense en chocolat, mais on a quand même la texture qui est réussie. Plus que 2 produits et on va tester les donuts Lotus. Bah ça c'est un flop direct. Et en dernier, est-ce que c'est le nouveau pick-up qui va faire des ravages en 2026? Voyons voir. Oh, ce pick-up, ça va dans les tops largement. Si vous connaissez d'autres nouveautés de supermarché, dites-le moi en commentaire. Peut-être qu'on fera une deuxième vidéo s'il y a assez de produits, mais en attendant, abonnez-vous, laissez un pouce. Merci.